L'attente aura été longue. Après environ 2 ans d'obscurité, en raison des vols répétés des câbles électriques, l'usine de traitement d'eau de Maluku est de nouveau éclairée les jours comme la nuit. Et ce, grâce à l'installation des plusieurs panneaux solaires, photovoltaïques, des batteries capables de stocker de grandes quantités d'énergie renouvelable. Ces projets à impact rapide est une initiative de la direction générale, la régie des ESA. Ceci dans le but d'améliorer les rendements de la station de Maluku grâce à une énergie propre et illimité. Ce site est resté pendant plus de 2 ans sans être éclairé. Pourquoi? À cause de l'incivisme de nous Congolais. La SNEL qui nous a mené près de 11 kW ici en permanence, c'est fait que les câbles est tout le temps volé par les inciviques à partir des Maluku. C'est pourquoi avec Bantu Energy, qui travaille en collaboration avec Mwinda Solaire Energy, nous venons de construire une centrale de 25 kW crête pour nous permettre d'alimenter d'abord cet espace, d'utiliser les machines que nous avons besoin dans notre usine de Maluku, parce que cette usine produit, mais n'utilise pas les grosses pompes ici. On utilise de l'énergie gravitaire. Un motif de satisfaction pour les autorités de cette entreprise du portefeuille de l'État. Réceptionnant l'ouvrage au nom du directeur général, la régie des OSA a empêché son adjoint Jean Bosco Mwaka Indele a salué la franche collaboration entre les 2 entités locales, Bantu Energy et Mwinda Énergie Solaire, pour l'installation réussie de ces champs de panneaux solaires photovoltaïques convertissant la lumière du soleil en électricité. Ici déjà, nous sommes à mesure d'avoir 25. C'est comme si on a un groupe électrogène de 25 kVA. C'est produit par les soleils. Et c'est bien propre. Nous allons encore aménager la centrale en protégeant cela parce que les voleurs peuvent toujours venir détruire. Avec ces champs solaires photovoltaïques, l'objectif de la régie des OSA est donc clair. La performance de cette usine de traitement d'eau de Maluku. Aujourd'hui là, la consommation, tout est automatisé. Même au niveau de notre bureau là-bas, nous pouvons être informés parce que le DEX qui est là, il va suivre. Même à partir du bureau, il peut suivre comment fonctionne l'installation. Je vous informe qu'à travers la République, la régie des eaux utilise 250 groupes électrogènes. Utiliser 250 groupes électrogènes, imaginez-vous combien de carburant que nous consommons. Or, aujourd'hui, la RDC, c'est un pays solution. Le pays solution, c'est un pays qui doit réduire au maximum la consommation de l'énergie thermique. Et nous avons plus de 77 centres qui utilisent l'énergie thermique à travers la République. Donc la régie des eaux, c'est une grande machine. Et cette grande machine, avec Bantu Energy, notre prière est que ce partenariat soit vraiment solide pour que, comme le chef de l'État a dit, on va faire des jeunes Congolais des millionnaires. Les abonnés de la régie des OSA, particulièrement ceux de la commune de Maluku, peuvent désormais s'attendre davantage à la régularité des services. Ils travaillent avec une grande société qui produit et les panneaux solaires, et les convertisseurs, et les batteries. Alors, ils nous donnent une garantie de 25 ans pour les panneaux solaires. Ce n'est pas eux, mais c'est la société partenaire qui fabrique les panneaux solaires. 25 ans de garantie pour les panneaux solaires, 3 ans de garantie pour les batteries. Donc vous comprenez que c'est quand même un bon voyage que nous commençons avec Bantu Energy. Par la même occasion, le directeur général adjoint de la régie des ESA a souligné l'importance de l'implication citoyenne dans la protection de cet ouvrage. Mais nous voulons demander à ceux qui sont à Maluku ici, c'est pour leur bien. Protéger cet ouvrage, protéger cette centrale. Jean Bosco Mwaka Indele, en outre, inviter les abonnés de cette partie de la capitale à s'acquitter régulièrement de leurs factures de consommation d'eau, question de permettre à cette entreprise du portefeuille de l'État de bien accomplir sa mission principale. Les abonnés de Maluku peuvent déjà attendre la régularité parce que vous savez, je dis toujours, il y a de l'intelligence derrière le robinet. Les principales causes et les quelques difficultés d'approvisionnement en eau potable constatées et observées actuellement dans la commune de Mongafula ont été également abordées. Aujourd'hui, là, nous avons fêté nos amis de Mongafula, Cité Verte, Mama Mobutu, Cité Pumbu. Ils n'ont pas eu de l'eau de la régie des eaux. On a l'usine, mais on ne sait pas faire fonctionner cette usine-là. Pourquoi? Parce que la nature a fait que les érosions ont fait que notre tuyau est suspendu. On ne sait pas envoyer une colonne d'eau à 220 mètres de hauteur. Dans l'entretemps, d'autres projets similaires sont en cours un peu partout dans le pays afin de répondre à un besoin croissant de la population en eau potable. Et avec le projet
que le gouvernement a avec la Régie des eaux. Le gouvernement va doter la Régie des eaux d'une centrale solaire de 15 mégawatts à Mbujimaï. La Régie des eaux ne fonctionne pas sans énergie. Quand vous utilisez le groupe électrogène, vous réduisez d'abord l'état de fonctionnement. Vous fonctionnez pendant 5 heures, vous fonctionnez pendant 6 heures, parce qu'il y a des consommations. Chaque jour là, les 4000 qu'on produisait à Mbujimaï, on consommait 1000 litres de carburant. 1100, 1200 litres de carburant chaque jour en Mbujimaï. Installé avec des systèmes de contrôle automatiques pour optimiser l'usage de l'énergie produite sur ces sites, les équipes de Bantou Énergie et celles des moulins d'énergie solaire ont travaillé sans relâche pendant près d'une semaine pour achever les dits travaux. Nous remercions déjà vraiment du fond de notre cœur le DGA qui s'est mis corps et âme dans toutes les difficultés que nous avons eues pour nous faire parvenir les fonds et nous permettre d'installer la centrale. Rien n'a été donc oublié pour faire face à toutes les éventualités, qu'elles soient minimes ou graves. Bien sûr que nous sommes derrière le bambou, mais les panneaux sont installés sur la zone est-ouest. Donc l'ombrage se fait nord-sud. Donc on n'aura pas de problème d'ombrage à condition que les bambous poussent encore plus haut. Mais comme nous sommes en partenariat constant, on va voir les mesures pour soit tailler les bambous, permettre à ce que nous n'ayons pas assez d'ombrage. Par rapport à la foutre, nous avons fait une mise à la terre. Avec l'expertise de la SNEL, nous allons encore améliorer cette mise à la terre pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de problème quand il y a la foutre. Donc la mise à la terre avec tout le matériel de protection. De son côté, la responsable des moulins d'énergie solaire a exprimé les souhaits de continuer à travailler ensemble avec la Régie des USA. Nous avons fourni des ingénieurs qui ont mis en œuvre l'installation des panneaux, des batteries, etc. Le résultat fourni est en tout cas impeccable de première vue. Nous espérons continuer notre partenariat avec Bantou ainsi qu'avec la Régie des eaux. Entièrement financé sur fonds propres, la Régie des USA, la réussite de ces projets à impact rapide et visible témoigne de la ferme volonté et détermination des autorités de la Régie des USA de fournir à la population congolaise de l'eau potable